Monsieur le Président, Monsieur le directeur de cabinet, Madame la présidente des femmes, Monsieur le coordinateur des fédérations de l'Est du pays, Monsieur le président des CNE du Palais, Monsieur le responsable de la fédération de Conakry, militants et sympathisants de notre grand parti, je vous salue. Je voudrais vous demander de lever pour une minute de silence à la mémoire de notre frère, l'honorable Mamadou Diallo Sissi. Une minute de silence pour le secrétaire fédéral de l'FDG de Pays-Bas, M. Iba Konakboni. Une minute de silence à la mémoire de la maman de notre sœur, Mbofanta de la Fédération FDG de Kano. Une minute de silence à la mémoire de Ibrahima Sekou Diallo Sikia. Une minute de silence au Guinée qui ont perdu la vie après la victoire de Syrie nationale. La mémoire de cette année de 2 mois de. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, dans cette salle, au début de la CAN, nous avons prié pour la victoire du Syrie national. En plus, nous avons aménagé cette grande salle pour permettre aux jeunes de Guinée de suivre tous les matchs en direct. En votre nom, au nom du président Sékou-Diallo Diallo, au nom de la direction nationale du parti, nous voulons adresser ici et maintenant nos sincères félicitations à notre équipe nationale de Syrie nationale et demander au peuple de Guinée de continuer à soutenir cette équipe nationale. Nous aurons cette année, grâce à Dieu, la coupe dans notre pays. Nous avons une grande équipe. Croyez-moi que contre le Sénégal, ce sera un match facile. Je suis convaincu que nous allons gagner le match contre le Sénégal. Continuer à soutenir notre équipe nationale. Évidemment, je ne peux pas ne pas remercier le président de CNIKB pour cette grandiose mobilisation. Monsieur le Président, vous avez une structure qui fonctionne comme la sécurité, comme la section motard, les associations qui accompagnent le président Sékou. Vous avez prouvé que nous avons le plus grand parti de la Guinée. La presse doit être témoin. Les gens que vous avez dans cette salle sont de la structure qu'on appelle Séré et Taré. C'est la structure Séré et Taré qui a décidé d'organiser cette assemblée. Je pense que c'est une fierté. Le président Sékou est fier de l'Église, est fier de vous. Monsieur le Président, je vous dis chapeau. Si je veux voter, c'est 20 mai. Les Guinéens, dans leur
l'écrasante majorité, ont prouvé, après l'incendie du dépôt des hydrocarbures et la Coupe d'Afrique, que ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Les Guinéens ont prouvé après l'incendie, après la Coupe du Monde, que nous sommes capables de mettre ensemble au-delà aussi. Je pense honnêtement que le CND devait saisir cette occasion pour se remettre, pour remettre sa politique en cause, mettre la balle à terre, lancer un message de réconciliation, parce que les Guinéens ont passé ce message. Le CND devrait profiter de cette occasion pour rassurer les Guinéens, comprendre que les Guinéens, dans cette situation de crise cardiaque, devaient tout faire pour faire un souci, pour faire un appel à tout le monde pour construire la table, pour mettre en avant notre pays. Hélas, ce n'est pas ce que nous pensons. Depuis lors, personne ne peut expliquer pourquoi l'interdiction. Personne ne nous a donné une bonne raison pour laquelle l'intérêt est pris. Parce que les Guinéens aujourd'hui sont obligés d'acheter la connexion orange à un prix. Acheter le PPR à un prix. Et certains Guinéens plus intelligents ont commencé à le vendre. Le PPR à 150. Vous achetez Orange, vous achetez PPR et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai payé? Moi, j'ai mon téléphone. Dans mon téléphone, j'achète l'Internet. Dans mon téléphone, j'ai WhatsApp. Dans mon téléphone, j'ai Twitter. Dans mon téléphone, j'ai Instagram. Dans mon téléphone, j'ai les WhatsApp. Qu'on m'explique comment et pourquoi. Parce que moi, je suis connecté à tout le monde. Je vais créer un problème d'insécurité dans le pays. Je me pose des questions. Mais ce n'est pas étonnant. Quand on connaît qui est le ministre des nouvelles technologies de l'information, on n'est pas surpris. Parce que le ministre est le conseiller du gouvernement. Quand vous êtes ministre dans un domaine, vous avez l'obligation d'expliquer. C'est vous le conseiller. C'est vous qui devez expliquer. Ce ministre devait être capable d'expliquer à ce gouvernement qu'on n'a pas le droit de couper l'intérêt d'un pays et que c'est un droit de substitution de ce politique. Aujourd'hui, les banques sont obligées de passer par le PPR. Tout est bloqué. Quand vous avez votre carte bancaire et votre carte bancaire, vous allez dans une banque, vous voulez retirer de l'argent, puisque la banque est connectée sur le PPR, on donne l'impression comme s'il n'était pas. Avec tout ce qu'il y a comme risque avec le problème de PPR, vos données personnelles que vous ne contrôlez plus. Un membre du gouvernement dit aux ambassadeurs, calmez-vous. Ce n'est pas les Guinéens seulement, ce n'est pas les seulement. Même nous sommes du PPR. Et le ministre dit que les membres du gouvernement du PPR, ça veut dire que notre pays, les membres de notre gouvernement, pour se connecter, ils sont sur PPR avec tout ce qu'il y a comme risque. C'est ça la sécurité. Ce n'est pas le téléphone de Folossou ou de Pano qui a WhatsApp, mais c'est les téléphones des membres du gouvernement avec les secrets d'État qui sont sur PPR. C'est ce qui devient grave. Mais nous avons dit au ministre, nous avons dit au président, avant de nommer quelqu'un, il faut lui demander de se présenter ses diplômes. Si vous présentez ses diplômes, allez vérifier l'authenticité des diplômes. Moi, j'ai des honte. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens m'appellent à l'extérieur pour me dire pourquoi tu n'as pas accès à l'Internet, je ne sais pas quoi.
pour gérer ma famille, pour gérer mes amis, je suis obligé de faire un appel. Même l'appel direct aujourd'hui est loué. C'est triste. Je demande au président de mettre fin à la souffrance. Celui qui lui a dit qu'avec l'Internet, le pays est de sécurité, la personne n'a aucun niveau en matière d'Internet. Si c'est le ministre, je le mets au défi de passer à la télévision nationale, expliquer au Guinéens comment et pourquoi l'Internet peut sécuriser le pays. Je l'ai dit encore, je le répète, la sécurité des Guinéens nous concerne, nous sommes concernés. Nous voulons la sécurité pour le pays, parce que nous sommes tous concernés. Nous ne voulons pas la sécurité pour le pays, mais qu'on nous donne les bons moyens. En ce qui concerne la presse, nous avons appris que son secrétaire général a été satisfait et certains journalistes a été. Comme vous le savez, nous avons toujours condamné toute forme de musulman de la presse. Nous continuons à condamner ce qui s'est passé et nous demandons aux autorités de libérer la presse. Concernant la création des nouvelles communes à Conakry et dans certaines préfectures du pays, je dois rappeler ici que le CNT n'est pas une assemblée nationale unique. Dans les conditions normales, elle doit voter des lois relatives à la vie courante pour permettre la continuité de l'État après le coup d'État. Il s'agit notamment de voter des lois relatives au budget, des accords et des normes. Mais de là à engager des réformes profondes et voter des grandes conventions qui engagent le pays pour les décennies à venir, ce n'est pas ça le mot du CNP. Le CNP, comme le CNP, n'ont aucun mandat légal issu des votes du peuple souverain. Si on engage le pays dans les contrats miniers, si le CNP continue à tromper les gens en votant les contrats miniers, un gouvernement légitime à une seconde est capable de remettre tout ça en cause. C'est ça la vérité. Donc, je voulais m'arrêter là, parce que je sais que le président Sidi Boudalem nous attend. Je voulais donc lui passer la parole. Vous savez, le président sénégalais, vous avez vu ce que les gens ont raconté sur le net, mais ce n'est pas évident, c'est pas grave. Voilà. C'est triste, il est là.